Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Alors, aujourd'hui, je vous présente la théorie des cuillères. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, cette vidéo fait partie de l'onglet Médias créatifs de la chaîne Psycho pour tous. La théorie des cuillères est une théorie qui a été inventée par une personne qui s'appelle Christine Miserandino, qui a une maladie qui s'appelle le lupus, et qui a décidé, le jour où une de ses amies lui a demandé un petit peu qu'est-ce que ça faisait d'être malade et comment ça se passait, qu'est-ce que ça lui faisait, eh bien elle a décidé de pouvoir montrer de façon visuelle, notamment donc avec des cuillères, comment elle vivait sa maladie. Donc finalement c'est une manière de pouvoir expliquer de façon visuelle l'énergie disponible dont on dispose lorsque l'on a un handicap invisible ou bien lorsqu'on a une maladie chronique et qu'il faut choisir entre différentes choses à faire parce qu'on n'a pas l'énergie de tout faire. Donc où est-ce que j'ai découvert cette théorie? Donc je l'ai découvert dans une BD qui s'appelle La différence invisible, que je trouve vraiment très intéressante, qui traite du syndrome d'Asperger, et qui a été écrit par Julie Dachès, donc je vais vous donner le lien en description éventuellement de ce livre, qui montre en fait que quelquefois les gens ne se rendent pas compte de l'énergie que ça nous prend pour faire les choses. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour certains, aller à une soirée, rencontrer des gens, descendre dans la rue, pour affronter, se confronter aux autres, ça peut prendre une énergie monstrueuse, alors que pour d'autres, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je trouve intéressant dans cette théorie, c'est qu'on va pouvoir montrer l'énergie que l'on a. Par exemple, si je vous dis quelle énergie ça te prend de justement descendre dans la rue et puis aller acheter une baguette de pain. Alors peut-être, sans doute, vous allez dire, moi, rien. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui peut dire, moi, ça me prend une énergie folle. Et ce que je trouve intéressant dans cette théorie, c'est que finalement, comment arriver à se dire, oui, mais une énergie folle, c'est quoi une énergie folle? Ça représente quoi en fait? Eh bien, par l'utilisation de choses visuelles, on va pouvoir se rendre compte d'une forme de quantité, en fait, que l'on n'a pas à disposition quand on dit juste « moi, ça me prend beaucoup ». Oui, ça me prend beaucoup, mais combien, en fait, hein? Donc, j'ai parlé un petit peu de ce genre de choses également dans une vidéo que vous avez pu voir, qui s'appelle « Comment se représenter le poids de ses difficultés avec une balance ». Il y a également d'autres outils qu'on peut utiliser, que je peux utiliser en formation également sur le bien-être au travail avec des bouteilles d'eau pour montrer justement les quantités. Alors, j'explique un petit peu plus cette théorie. Donc, Christine Miserandino, en fait, elle avait 12 cuillères à sa disposition. Et l'idée, c'était de dire, finalement, si on avait une quantité réduite de cuillères, et là notamment une quantité réduite d'énergie par jour, eh bien à quoi on pourrait, sur quoi il faut se focaliser, qu'est-ce qui prend beaucoup d'énergie, qu'est-ce qui n'en prend pas. Par exemple, si vous allez sur internet, vous pourrez voir des tableaux même, par exemple, qu'est-ce qui te prend une cuillère par jour si tu en as 12? Par exemple, se laver, par exemple, se lever, par exemple, voilà. Et puis les personnes vont dire, bon voilà, ça me prend peu. Par contre, ce qui peut me prendre plus, c'est faire à manger. Ce qui peut me prendre encore plus, c'est sortir dehors, aller travailler, parce qu'il y a des personnes qui peuvent souffrir de troubles chroniques ou justement de handicap invisible, et ne se sentent pas reconnus en fait dans leurs difficultés. On peut penser qu'ils sont glandeurs, on peut penser... et finalement, on n'arrive pas à mesurer la difficulté que ça représente. Et je trouve intéressant de pouvoir, comme dans les médias créatifs,
ce que je vous explique depuis plusieurs vidéos, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir montrer autrement que par la parole, de pouvoir avoir une alternative pour pouvoir expliciter ce que l'on peut ressentir à l'intérieur. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que quelquefois, pour certaines personnes, eh bien, descendre dans la rue, par exemple, peut être difficile, mais il y a également le contexte qui doit rentrer en jeu. C'est-à-dire que tout n'est pas facile ou difficile tout le temps. C'est-à-dire que le contexte, si on a bien dormi, si on n'a pas bien dormi, si on a bien pris son traitement, si on n'a pas bien pris, et bien du coup, ça va pouvoir augmenter ou diminuer cette quantité d'énergie que l'on a à disposition pour soi, pour faire les choses. Et d'utiliser cet outil-là, ça peut permettre d'aider des personnes aussi à se dire, bon voilà, j'ai une quantité qui n'est pas infinie d'énergie, donc qu'est-ce que je vais sélectionner dans ma journée à faire et à ne pas faire pour que je puisse continuer à être bien. Donc cet outil peut être utilisé par exemple pour les professionnels du secteur médico-social qui peuvent ne pas avoir forcément une représentation très claire de ce que les usagers ont comme énergie disponible. Ça peut être également utile dans le travail où on sent que justement on n'a pas une énergie extensible et qu'il va falloir peut-être faire des choix de tâches à faire dans la journée, selon justement que ces tâches nous prennent de l'énergie ou pas. Alors il y a également des tâches qui nous donnent de l'énergie. Hein. Mais bon, ça par exemple, on n'en a pas parlé, enfin en tout cas quand j'ai lu des choses sur la théorie des cuillères, je n'ai pas vu qu'on pourrait imaginer que ça nous prend de l'énergie de faire certaines choses, mais il y a d'autres choses qui peuvent aussi redonner des cuillères. Mais bon, ça, je l'ai lu nulle part, mais ce que je trouve intéressant, quand même, dans l'idée. Ce qui est important à retenir, je trouve, c'est que trop souvent, peut-être avez-vous entendu cette phrase qui dit « Oui, mais quand on veut, on peut ». Sauf que je trouve qu'il est important, peut-être, de modifier cette phrase et de ne pas dire quand on veut, on peut, mais plutôt quand on peut, on veut. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a plein de gens qui voudraient, mais qui n'y arrivent pas. Et le truc, c'est de se dire, bon voilà, on fait comment bien sûr que je veux, bien sûr que dans ma tête, quand on me dit qu'il faut faire ça ou qu'il faut faire ça, mais bien sûr, je suis d'accord. Simplement, quand j'arrive devant le fait qu'il faut que je sorte dehors acheter une baguette de pain, j'y arrive pas. C'est pas quand on veut, on peut, parce qu'on ne peut pas toujours. C'est plutôt quand on peut, alors on décide de vouloir ou de ne pas vouloir. Cette vidéo peut être également utilisée, donc normalement, initialement, la théorie des cuillères était plutôt axée sur les personnes qui ont un handicap invisible ou bien une maladie chronique, mais ça peut être aussi, à partir du moment où on ressent que notre énergie n'est pas extensible et qu'il faut faire des choix, eh bien, ça peut être intéressant de pouvoir utiliser ce qu'on a sous la main pour se représenter sa journée. Donc là, c'est des cuillères parce que je présume qu'elle était dans un restaurant et puis qu'elle avait ça à sa disposition. Mais dans la vidéo sur les balances, vous pouvez voir, moi j'utilise aussi beaucoup des galets. Et bien de se dire, voilà, je considère que dans ma journée, je me donne combien de galets. C'est pareil, Christine Miserandino a utilisé 12 cuillères, on pourrait en utiliser 20, 30, 40. L'essentiel, c'est que les personnes qui parlent ensemble et qui ont besoin de se représenter les choses aient le même nombre de cuillères, de galets, de n'importe quoi, en fait, de grains de café, de n'importe quoi, pour pouvoir avoir une unité de mesure, en fait, de l'énergie. Bien, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner, et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Psycho pour tous. Au revoir.